Mon nom est Claire Dumont, je suis infirmière en soins intensifs à Bordeaux et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre vision du monde. Je n'ai jamais été une personne particulièrement religieuse. La foi, pour moi, c'était quelque chose de personnel, une simple croyance, sans preuve concrète. Mais tout a changé le 3 avril 2023. Ce jour-là, j'ai vécu une expérience de mort imminente qui a complètement transformé ma vie. J'ai quitté ce monde, j'ai vu ce qu'il y a après. Et surtout, Jésus m'a montré 4 événements qui vont bouleverser notre monde en 2025. Ce que j'ai vu est si puissant, si réel, que je ne peux pas garder cela pour moi. Vous devez entendre ce message, car il pourrait changer votre destinée éternelle. Avant d'aller plus loin, dites-moi de quelle ville vous écoutez cette vidéo. C'est important pour moi de savoir où ce message résonne à travers le monde. Ce matin-là semblait être comme tous les autres. Je m'étais réveillée tôt, j'avais enfilé mes chaussures de course et j'étais sortie pour mon jogging habituel. L'air était frais, le soleil commençait à peine à illuminer les rues désertes de Bordeaux. Je repassais mentalement ma journée, les patients que je devais voir, les dossiers en attente. Mais en un instant, tout a basculé. Une fraction de seconde, une distraction, et ma vie sur Terre s'est arrêtée. Je me souviens avoir traversé la rue et soudain, un bruit assourdissant, une sensation de vide, puis plus rien. Pas de douleur, pas de choc, juste le néant. Quand on entend parler d'accident, on pense aux cris, aux sirènes, à la panique. Mais pour moi, ce fut un silence total, une coupure brutale avec la réalité. La vie peut basculer sans prévenir. Et ce jour-là, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'aurais dû ressentir de la peur, de la panique, mais ce n'était pas le cas. C'était comme si mon âme était tirée hors de mon corps, avant même que mon cerveau ne puisse enregistrer l'accident. J'ai flotté dans un espace où le temps et la matière semblaient disparaître. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion. C'était plus réel que la vie elle-même. Pendant un instant, j'ai vu mon propre corps étendu sur l'asphalte, des passants courant vers moi, des regards effrayés, des cris. Mais moi, j'étais ailleurs. Une paix étrange, indescriptible, s'emparait de moi. Puis, une lumière si intense, mais qui ne brûlait pas, qui enveloppait tout d'une douceur infinie. À cet instant, j'ai su, ce n'était pas la fin, c'était le commencement. La Bible nous dit dans Psaume 23:4, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces mots, que je connaissais vaguement, prenaient soudainement un sens profond. J'étais passée de l'autre côté, mais je n'étais pas seule. Il y avait une présence, quelque chose d'invisible mais de puissant, qui me guidait. Je savais que j'étais sur le seuil de quelque chose d'extraordinaire. Ce que je pensais être la fin était en réalité le début d'une révélation qui allait changer ma vision du monde et ma relation avec Dieu. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore pleinement l'ampleur de ce qui allait suivre. Dans cette lumière, il n'y avait plus d'angoisse, plus de stress, plus de doute. Tout ce qui m'avait pesé toute ma vie, la peur de l'échec, les regrets, les incertitudes, s'était évaporé. J'avais l'impression de revenir à mon essence, à ce que j'étais réellement avant que le monde ne me façonne. J'ai compris alors que nous ne sommes pas seulement des corps, des êtres de chair limités par le temps et l'espace. Nous sommes éternels. Cette vérité, si simple et pourtant si bouleversante, était gravée en moi à jamais. Jésus nous l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11:25. Ce que j'avais considéré comme une simple métaphore prenait soudain tout son sens. Mais ce n'était que le début. J'étais sur le point de vivre l'expérience la plus puissante de toute mon existence. Ce que j'allais voir allait me prouver que la vie ne s'arrête pas à la mort, que l'au-delà est bien plus réel que nous pouvons l'imaginer. Et surtout, que Jésus est vivant et qu'il a un message urgent pour nous tous. Quand mes yeux se sont ouverts, à nouveau, je n'étais plus sur terre. Je ne ressentais plus le poids de mon corps, ni la douleur, ni l'angoisse. J'étais dans un lieu indescriptible, où tout vibrait d'une lumière vivante. Ce n'était pas une lumière comme celle du soleil ou des lampes,
C'était une lumière qui semblait avoir une conscience, une intelligence propre. Elle ne se contentait pas d'éclairer. Elle enveloppait, guérissait, remplissait mon être d'une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque cellule de mon être semblait respirer cette lumière, et au plus profond de moi, une certitude absolue s'imposait. J'étais dans la présence de Dieu. Autour de moi, tout semblait plus réel que la réalité elle-même. Les couleurs étaient plus vives, les sons plus profonds, et l'air lui-même était chargé d'une harmonie céleste. Il n'y avait ni peur, ni stress, ni questionnement. Tout était clair. J'étais enfin à ma véritable place. Ce que nous appelons la vie sur Terre semblait soudain n'être qu'une ombre, un rêve éphémère comparé à cette existence éternelle. Philippiens 3:20 nous rappelle que notre véritable citoyenneté est dans les cieux, et ce que je vivais en était la preuve absolue. Dans cet espace, je percevais une mélodie. Ce n'était pas une musique comme celle que nous connaissons, mais un chant divin qui vibrait jusque dans mon âme. Chaque note semblait être une déclaration d'amour de Dieu. J'ai compris à ce moment-là pourquoi l'Apocalypse parle des chants nouveaux chantés par les élus. Apocalypse 5:9. J'étais entourée d'une adoration pure, libre de toute distraction humaine. Un amour parfait qui remplissait tout. C'était comme si tout mon être s'harmonisait avec cette louange éternelle, unissant mon âme à quelque chose d'infiniment plus grand que moi. Puis, un phénomène étrange s'est produit. Tout ce que j'avais vécu sur Terre défilait devant moi, mais pas comme un simple souvenir. Je voyais ma vie à travers un regard différent, un regard rempli d'amour, mais aussi de vérité absolue. Chaque instant où j'avais ignoré Dieu, chaque opportunité manquée d'aimer mon prochain, chaque parole dite avec dureté, tout était là. Ce n'était pas une accusation, mais une révélation. Comme si l'amour de Dieu me montrait, avec une tendresse infinie, les endroits de mon âme qui avaient besoin de guérison. Hébreux 4:12 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, révélant les pensées et les intentions du cœur. C'est exactement ce que je vivais, mais ce n'était que le début. Quelqu'un approchait, une présence si forte, si familière, que tout en moi savait déjà de qui il s'agissait. Jésus. Et puis, je l'ai senti. Avant même de le voir, avant même qu'un mot ne soit prononcé, je savais que Jésus était là. Ce n'était pas une simple intuition, c'était une certitude gravée dans mon être. Sa présence était plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme si tout en moi reconnaissait celui qui m'avait toujours aimé, celui qui avait été à mes côtés chaque instant de ma vie, même quand je l'ignorais. Son amour m'enveloppait entièrement, un amour indescriptible, au-delà des mots humains. Quand enfin j'ai levé les yeux, je n'ai pas vu un simple homme, j'ai vu la gloire incarnée. Il rayonnait d'une lumière plus intense que celle qui m'entourait, et pourtant, je pouvais le regarder sans être aveuglée. Ses yeux, c'était comme s'ils contenaient l'éternité elle-même. Il voyait tout en moi, absolument tout, mes joies, mes douleurs, mes échecs, mes doutes, et malgré tout, il ne reflétait que l'amour. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31:3. Ces paroles prenaient un sens nouveau. C'était un amour qui ne dépendait pas de mes erreurs ou de mes réussites, un amour inconditionnel et absolu. Il ne m'a pas parlé avec des mots, mais son message est entré directement dans mon âme. Chaque pensée en moi devenait une réponse. Il m'a montré que rien dans ma vie n'avait été un hasard. Chaque douleur, chaque combat, chaque moment où j'avais cru être abandonnée, il avait toujours été là. Et voici, je suis, avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Ces paroles étaient une vérité tangible. Je voyais rétrospectivement chaque moment où j'avais douté, où j'avais pleuré seule. Et pourtant, il était là, attendant que je me tourne vers lui. Puis, son regard s'est intensifié et j'ai ressenti une urgence. Quelque chose devait être révélé. J'ai compris que ma venue ici n'était pas une fin en soi, mais un appel. Jésus voulait me montrer quelque chose d'important, un message que je devrais ramener sur terre. Il m'a transmis une vérité qui allait bouleverser non seulement ma propre vie, mais aussi celle de ceux qui entendraient ce témoignage. Tu
Es ici pour une raison. Ce que tu vas voir, tu dois le partager. Et c'est alors que tout autour de moi a changé. La lumière s'est intensifiée, et soudain, les visions ont commencé. Tout autour de moi a changé. Comme si un voile venait d'être levé, je n'étais plus seulement dans cette lumière céleste. J'étais spectatrice d'événements qui allaient bientôt arriver sur Terre. Jésus était à mes côtés, et sans prononcer un mot, il me montrait des scènes d'une clarté absolue. Ce n'était pas un rêve, ni une simple vision spirituelle, c'était réel. Chaque image, chaque son, chaque émotion me transperçait l'âme. La première vision, l'éveil spirituel mondial. Je voyais des milliers de personnes tomber à genoux en prière. Des visages marqués par le doute, l'incrédulité, mais aussi par une soif nouvelle. Des gens qui n'avaient jamais cru en Dieu ressentaient une force inexplicable les appeler. Certains luttaient intérieurement, essayant de résister, mais l'amour de Dieu les attirait irrésistiblement. Beaucoup pleuraient, réalisant enfin que Jésus avait toujours été là, attendant leur retour. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Actes 2, 17. Je comprenais alors que nous étions à l'aube d'un grand réveil spirituel, un dernier appel à l'humanité avant un changement majeur. Puis, la deuxième vision est apparue, catastrophe et instabilité mondiale. Je voyais la Terre en proie à des crises jamais vues auparavant. Des séismes ravageaient des villes entières, des tsunamis engloutissaient des côtes, des incendies massifs consumaient des terres, l'économie mondiale s'effondrait, la peur et le chaos régnaient, des foules affamées cherchaient de quoi survivre. Jésus m'a alors parlé. Ces événements ne sont pas une punition, mais un signal d'alarme. Les hommes avaient mis leur confiance dans des idoles matérielles, l'argent, le pouvoir, la technologie, et voici que tout leur était retiré. C'était un appel à revenir à l'essentiel, Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Chroniques 7, 14. Mais peu étaient prêts à écouter. Puis, je suis entré dans la troisième vision. La bataille spirituelle invisible. Un combat intense se déroulait sous mes yeux. Non pas un combat physique, mais une guerre spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Chaque âme était une cible. Chaque pensée, chaque décision devenait un champ de bataille. Je voyais les forces des ténèbres utiliser la peur, la confusion, les distractions du monde pour éloigner les gens de la vérité. Les médias, les philosophies modernes, la culture imprégnée d'irrévérence, tout était utilisé pour éloigner les cœurs de Dieu. Jésus a insisté. Le choix que chacun fait maintenant détermine son avenir éternel. Il n'y avait plus de place pour la neutralité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Ceux qui ne prenaient pas position pour la vérité risquaient d'être balayés par le mensonge. Enfin, la quatrième vision m'a été montrée. L'unité des croyants avant un grand événement. J'ai vu des milliers de croyants de toutes, nations, races et confessions se réunir dans un même esprit. Il n'y avait plus de division doctrinale, plus de disputes stériles, juste une unité spirituelle profonde. Ils priaient, adoraient, se soutenaient, se préparaient pour quelque chose d'énorme. Jésus me dit alors, « Même au milieu du chaos, il y a toujours de l'espoir. » Et je compris. Un grand événement allait arriver. Quelque chose qui allait marquer l'histoire spirituelle du monde. Puis, tout est devenu silencieux. Jésus me fixa, et je compris que ces visions ne m'étaient pas seulement destinées. Après ces visions, Jésus me regarda avec une intensité que je ne peux décrire. Son regard pénétrait au plus profond de mon âme, et je sentais une urgence, une gravité dans l'instant. Ce n'était pas une simple révélation, c'était un appel que je ne pouvais ignorer. Ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, c'est un message pour le monde entier. Sa voix ne résonnait pas comme une simple parole, mais comme une vérité gravée en moi. Je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Je devais partager ces avertissements. Je ressentais une lourdeur dans mon cœur, pas une peur, mais une responsabilité. L'humanité était à un tournant. Nous étions entrés dans un temps où la neutralité n'était plus possible.
Chacun devait choisir. Vivre pour Dieu ou se laisser entraîner par l'illusion de ce monde. Jésus me dit alors des mots qui résonnent encore en moi. Le temps est court, choisissez maintenant. Je compris alors l'urgence de la situation. Beaucoup pensent qu'ils auront toujours le temps de se tourner vers Dieu plus tard, mais le plus tard n'est jamais garanti. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Ésaïe 55, 6. J'ai ressenti une vague d'amour immense, pas seulement pour moi, mais pour toute l'humanité. Jésus ne voulait pas que quiconque soit perdu. Il appelait, il avertissait, il tendait la main. Mais combien l'écouteraient? Je savais que beaucoup rejetteraient ce message, qu'ils diraient que ce n'était qu'une illusion, une invention. Mais cela n'avait pas d'importance. Ceux qui ont des oreilles entendront. Ceux qui cherchent la vérité la trouveront. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. J'ai compris que la mission n'était pas de convaincre, mais d'annoncer. Jésus n'a jamais forcé personne à croire. Il a seulement montré le chemin et laissé à chacun la liberté de le suivre ou non. Je devais donc parler, témoigner, alerter, même si cela signifiait être rejetée, moquée ou incomprise. Car il viendrait un jour où ceux qui auront ignoré l'appel se rappelleront de ce message et comprendront trop tard qu'il était vrai. Jésus revient, et ceux qui ne sont pas prêts seront pris au dépourvu. Puis, tout autour de moi s'est mis à trembler. Je sentais que mon temps ici touchait à sa fin. Jésus m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, je voyais une promesse et une prière silencieuse. Ne garde pas ce message pour toi. Et avant même que je puisse répondre, je fus renvoyée à mon corps terrestre. Soudain, je me suis réveillée en sursaut, comme si mon âme avait été projetée dans mon corps. L'air était lourd, ma poitrine brûlait, et tout autour de moi, des visages inquiets me scrutaient. J'étais revenue. La première chose que j'ai vue, ce fut le plafond blanc de l'hôpital. Puis les lumières agressives, les bip-bip des machines, la sensation de mes membres engourdis. Mais quelque chose en moi était différent. J'étais revenue dans ce monde, mais je n'étais plus la même. Les médecins étaient en état de choc. « Nous vous avons perdu pendant plusieurs minutes », m'a dit l'un d'eux, les yeux agrandis par l'incrédulité. Il n'y avait aucune explication logique. Mon cœur s'était arrêté. Mon cerveau n'aurait pas dû fonctionner après autant de temps. Et pourtant, me voici, lucide, sans aucune séquelle. Ce n'était pas une coïncidence. J'avais été envoyée avec un message. J'ai immédiatement ressenti le poids de la mission que Jésus m'avait confiée. Tu dois témoigner. Quand j'ai commencé à raconter mon expérience, certains m'ont écouté avec fascination, d'autres avec scepticisme. On m'a dit que j'avais sûrement halluciné, que c'était un phénomène cérébral dû au manque d'oxygène. Mais comment expliquer la clarté absolue de ce que j'avais vu? Comment expliquer que j'avais su des choses que je ne pouvais pas connaître? Jean 3, 12 dit « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Ceux qui avaient un cœur ouvert sentaient que mes paroles portaient une vérité plus grande qu'eux. Depuis ce jour, tout en moi a changé. Ma vision de la vie, de la mort, du temps, de l'éternité, tout a pris un sens différent. Je ne pouvais plus vivre comme avant, préoccupée par des choses futiles, attachée à ce qui passe et s'efface. Je savais que le véritable but de notre existence est de nous préparer à l'éternité. Jésus m'avait permis de voir ce que peu ont vu, et je ne pouvais pas garder cela pour moi. Comme le dit Matthieu 10, 27, « Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le en plein jour. Ce que vous entendez en secret, proclamez-le sur les toits. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire, vous pouvez croire ou non, mais s'il vous plaît, prenez un moment pour réfléchir à votre propre chemin. Ne laissez pas ce monde vous distraire de ce qui est réellement important. Le réveil spirituel a commencé et chacun doit choisir. Parce que bientôt, le temps du choix prendra. Fin. Le message est clair. Le temps presse. Jésus nous appelle, mais le choix nous appartient. Ce n'est pas une question de religion, mais d'une relation réelle avec la vérité et l'amour. Le réveil spirituel a déjà commencé, et bientôt, il sera trop tard pour hésiter. Dites-moi dans les commentaires,
Avez-vous déjà ressenti cet appel au fond de votre cœur? Avez-vous vécu une expérience qui vous a rapproché de Dieu? Partagez votre témoignage. Il pourrait toucher quelqu'un aujourd'hui. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains témoignages et révélations bibliques. Et maintenant, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle pourrait bien être la réponse que vous attendiez.